and in Paris. Laurent Neuverlange, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Caviar de Novik qui débarque en force sur Paris. Désormais, on le trouve dans toutes les belles boutiques parisiennes. On va y revenir dans un instant. L'histoire, elle commence il y a quelques années déjà, parce que c'est long, la production de caviar. Vous êtes ingénieur en agroalimentaire et puis 2011, vous découvrez d'ailleurs comment vous penchez sur le caviar. Parce qu'on sait en fait depuis 2006, c'est ça, on n'a plus que du caviar d'élevage. Interdiction du caviar sauvage, et donc là une porte s'ouvre parce qu'il y a une tradition quand même en France en la matière, et notamment au pays aquitain du caviar. Qu'est-ce qui vous fait plonger dans le caviar? En fait, c'est pas vraiment l'opportunité et l'aspect conjoncturel, c'est plutôt une passion que j'avais en moi. J'avais toujours rêvé d'être pisciculteur, aquaculteur, d'élever des poissons, et puis avec la fin du caviar sauvage, étant moi-même consommateur, je me suis rendu compte qu'il y avait un changement énorme sur ce marché. Et puis j'ai découvert les esturgeons, des poissons fascinants, très intéressants. Et j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais avant pour me lancer ma propre exploitation et élever mes poissons. Au départ, ça s'appelle Husso, cette exploitation en Aquitaine. Donc, mais je le disais, c'est pas le plus simple de se lancer de la pisciculture, ok, mais quand on se lance dans la pisciculture d'esturgeons, donc pour faire du caviar, c'est pas le plus simple, parce que ça prend du temps. C'est 7 ans, c'est ça, avant qu'une fois? Oui, c'est très long de produire du caviar, puisque en général, les femelles donnent du caviar, certaines, peut-être 10% à l'âge de 6 ans, une quarantaine de pourcents à l'âge de 7 ans, et puis il y en a qui vont donner du caviar à 8 ans, 9 ans, etc. Donc nous, comme on a créé la société en 2011, on ne voulait pas attendre autant d'années. On a quand même acheté des poissons déjà adultes pour certains, avec toutes les générations, 2006, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis depuis, on rachète 12, 13, 14 chaque année des alevins pour compléter. Et du coup, c'est pas anodin de se lancer dans cette entreprise. Comment on finance une telle entreprise? Parce que évidemment, les coûts d'entrée sont chers. Oui, absolument. Alors, il y a 2 temps finalement. Le premier temps, c'était le financement de tout ce qui était investissement d'exploitation, la création des bassins, la création d'un laboratoire agréé, l'achat des poissons, tout simplement, et puis du matériel d'élevage. Ça, c'est plutôt des personnes physiques, un industriel, des amis qui croyaient dans le projet dès le départ, qui ont investi à mes côtés, qui ont porté ce projet au niveau financier, puis quelques banques aussi. Et puis le deuxième temps, c'est le temps de la marque. La création de la marque Caviar de Novik nous a... C'était en 2013 ? Voilà, en 2013, réclame des investissements plus importants, puisqu'il faut qu'on se développe à l'étranger, qu'on ait des points de vente, qu'on fasse du merchandising, de la PLV, etc. Et tout ça requiert une nouvelle levée de fonds. Donc on est en train de boucler avec actuellement des banques, des fonds et de crowdfunding. C'est ça, vous êtes passé par le crowdfunding aussi, déjà cet été avec WeSeed ? Exactement. En juin, on a commencé la levée de fonds en juin avec un objectif de lever 4 millions d'euros. On a levé fait une première opération avec WeSeed en crowdfunding en juin. Et on est en train de mener une deuxième opération sur le mois de décembre avec WeSeed. Pour nous, c'est important d'avoir un capital pluriel. La force de notre pacte entrepreneurial, c'est un peu l'atout de notre société. Donc on a au sein du capital, en dehors de ma participation qui est encore majoritaire, un industriel, plusieurs business angels du monde du luxe ou du branding, du crowdfunding, donc des particuliers, des banques et des fonds. Ah oui, c'est assez varié. Mais donc, en ce moment même, si vous voulez investir dans Caviar de Novik, vous allez sur WeSeed. Oui. Et effectivement, il y a en ce moment une levée de fonds. Alors, une fois qu'on a tous ces fonds, effectivement, il faut développer tout ça. Vous disiez, la marque, c'est important. D'autant plus que ça bouge pas mal dans le caviar français. Il faut savoir que la France produit 23 tonnes par an. C'est bien ça. C'est le 3e producteur mondial derrière la Chine et l'Italie. Et il y a pas mal de marques déjà sur le marché. C'est déjà un marché concurrentiel tout jeune et pourtant déjà concurrentiel. Oui, absolument. C'est à la fois une période aussi de changement de paradigme, puisque dans les années 80, on mangeait énormément de caviar, les échanges internationaux étaient de l'ordre de 2000 tonnes. Tout ça a disparu. Actuellement, on parle de 150 tonnes de caviar par an, qui est uniquement d'élevage. Donc, on est dans un changement de mode complet. Et sur le marché, les acteurs sont soit des producteurs, donc on a 6 confrères en France qui font également du caviar, mais de plus en plus à l'international, et puis des négociants qui, à l'époque, achetaient du caviar dans la mer Caspienne ou dans le Danube, etc., et qui le revendaient sur les marchés
occidentaux. Et donc on est vraiment à la croisée des chemins entre ce monde de producteurs et de négociants. Donc nous on est producteurs, on produit notre caviar. Et maintenant, en créant notre marque, on a... C'est ça qui est compliqué parce que vous disiez, il faut faire de la PLV, il faut faire du merchandising, il faut faire du marketing. Une fois qu'on crée la marque, il y avait des très anciennes marques. Justement, vous parliez des négociants, des visuels que tout le monde peut ou prou connaît. Vous avez choisi la sobriété, noir, blanc. En fait, chacun son univers graphique. Certains des négociants ont un ancrage dans la tradition. Il y a beaucoup de gens également qui reprennent les codes perses ou les codes russes. Moi, je m'appelle pas de Verlangian, donc je suis d'ici. Le caviar existait dans notre belle région d'Aquitaine depuis très longtemps, et donc on n'a pas à essayer de rajouter des pastiches sur notre marque. Donc c'était assez simple. Finalement, la sobriété, c'est ce qui va fonctionner. Caviar de Neuvic, tout simple. Vous rajoutez même pas caviar français d'ailleurs en dessous. Oui, enfin, on en parle tout de même, mais l'important c'est de dire ce qu'on fait. On fait du caviar à Neuvic, on s'appelle caviar de Neuvic, donc on essaye de faire des choses simples. Et on est ancré plutôt dans des codes de marque, de la gourmandise, des nouveaux hédonistes, et de l'innovation aussi. Parce que c'est ça. Alors le problème, j'allais dire, c'est que cette année, du coup, en particulier, je trouve qu'on a vu sortir chez vos confrères beaucoup de nouveaux produits, du coup, pour essayer de démocratiser, en tout cas, ou de faire connaître un petit peu le caviar. On part un petit peu dans tous les sens. Pour vous, la nouveauté, l'innovation, c'est le beurre de caviar. Carrément, donc un beurre, c'est une pommade noire, quoi. Exactement, mais on ne parle pas dans tous les sens. Beaucoup de gens font beaucoup de choses. Taquine un peu, mais parce que j'ai peur que vous perdiez tous un petit peu en allant comme ça très loin. Non, on est en train de, comme je vous le disais, de conquérir des nouveaux clients qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Il y a plus des 2/3 de la population française qui n'a jamais goûté le caviar. Donc c'est important de le faire goûter. Et donc toutes les initiatives, les nôtres comme celles des autres, sont bienvenues parce qu'elles permettent aux gens de passer le pas. Et pour nous, c'est le beurre, évidemment. Et c'est plus facile. La boîte coûte 25 €. Et c'est plus facile à la fois de l'acheter, mais c'est même pas qu'une question de tarif. La boîte de caviar, c'est 100 € de plus. La plus petite, 30 grammes, et à 60 €. Mais c'est aussi une question de culture. Les gens, le caviar, c'est pas pour moi. Il y a des gens qui pensent que le caviar, c'est trop cher, etc. Donc le beurre, c'est une première étape, un premier pas qui leur permet de goûter. Le goût du caviar est vraiment là, puisqu'on a un tiers de caviar dans le beurre de caviar. Et du coup, ça peut les convertir en consommateurs de caviar. Enfin, c'est le pari. Okay, c'est ça. Laurent de Verlange, l'autre point important, vous en parliez aussi tout à l'heure, c'est la distribution. Là, désormais, vous êtes chez Fauchon, place de la Madeleine, à la grande épicerie. Alors, vous y êtes? On attend la commande. Oui, c'est ça, c'est presque signé, là. Oui, à la grande épicerie, uniquement le beurre, justement. On a du caviar, mais à la marque Fauchon, et le beurre. C'est ça, parce qu'avant de vous lancer sur votre propre marque, vous avez fourni pour beaucoup d'autres marques. Et on fournit toujours. Près de la moitié de notre production part chez des négociants ou des marques blanches, Comtesse du Barry, etc. Des gens qui vendent le caviar de très bonne qualité, puisque c'est le nôtre, mais avec leur marque. C'est ça. Donc, si vous achetez tous ces caviars-là, messieurs, dames, c'est Laurent de Verlange qui est derrière. Oui, toute mon équipe. Combien de personnes chez vous aujourd'hui? Actuellement, on a sur le domaine peut-être 25 personnes avec les saisonniers. Et puis on a des vendeurs pour nos magasins temporaires comme les marchés de Noël ou les boutiques. 2014, vous avez produit 2 tonnes, vous espérez 6 tonnes en 2018? C'est ça. Et en termes de chiffre d'affaires, vous communiquez, quelles sont vos ambitions en la matière? Oui, à terme, on espère faire environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on sera toujours une petite société par rapport aux gens qui vont passer sur votre plateau, qui sont souvent des très grosses sociétés. Donc on est une petite société, une ferme qui vendons des produits de luxe un peu partout. Voilà, Laurent de Verlange, PDG de Caviar de Neuvic. Merci beaucoup. Merci à vous.